Alors, vous avez suivi les informations. Ségolène Royal s'est dite choquée par les nouveaux soupçons de tricherie autour de l'élection de Martine Aubry. Tricherie révélée dans un livre écrit par 2 journalistes. Oui. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Ségolène Royal. Oui, bonsoir. Bonsoir Michel Drucker. Permettez-moi de saluer messieurs Clavier, Bourdon ainsi qu'Arditi, sans oublier bien sûr mademoiselle Bollaert. Vous savez Michel Drucker, je suis déçu, je suis abasourdi de me savoir trahi par Martine Aubry, mon amie Martine Aubry. Si, certainement même ma meilleure amie parmi toutes celles que je déteste. Vous savez, bras m'en tombe, je suis sans voix. C'est d'ailleurs à peu près le nombre de bulletins qui me séparent de Martine dans cette élection. Quand je pense qu'avec Martine, nous étions comme des frères. N'exagérez pas non plus, Mme Royal. Comme les frères Gallagher, du groupe Oasis, sur scène. On sourit, mais on se met des grands coups de guitare dans la tronche. C'est aussi ça la fraternité, Michel Drucker. Enfin, le camp de Martine Aubry aurait bourré les urnes. Ça vous a choqué, ça? Oui, je suis choqué. Je ne suis pas la seule à être choquée. Tout le monde est choqué. Monsieur Clavier est choqué. Monsieur Bourdon est choqué. Théophane est choqué. Oui, Monsieur Clavier est bouleversé. Oui. Mademoiselle Bollaert est chouquette. Oui. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Martine Aubry à la tête du PS? Ça ne veut plus rien dire avec une telle frauditude organisée, une telle trichitude. Ce n'est plus Martine Aubry qui est à la tête du PS, c'est une sorte d'Ali Bongo. C'est Martine Bongo. Quand je pense, monsieur Bourdon, que j'ai acheté aux universités d'été un t-shirt marqué « Vive Martine Aubry ». Quoi, vous avez acheté un t-shirt Vive Martine Aubry? Oui. Ah bon? Bon, pas pour le mettre, j'avais besoin d'une couette géante. Pour mon lit king size. Bon. Alors, il nous a fait très peur au début de l'été. C'est notre président, bien sûr. Bonsoir, Monsieur Sarkozy. Vous revenez en pleine forme. On a eu peur, hein? Bonjour, Michel Drucker. Permettez-moi de saluer Monsieur Coff, Monsieur Arditi, Monsieur Bourdon, Monsieur Théophane, Monsieur Sérieux, Mademoiselle Bollard. Chris, ça va, mon Christian? Pardonnez-moi. Prenez un petit peu comme à la maison. Ça s'est bien passé ton été, Chris? C'est bien passé, Monsieur le Président. Le portail, il n'y a pas eu de problème particulier. Bien passé, Monsieur le Président. Je lui avais dit, il suffit d'un petit cadenas à chiffres et 40 CRS, ça se passe tout seul. Bien efficace, Monsieur le Président. Je t'inquiète parce qu'en fait, il en voulait 80. Mais je lui ai dit, il voulait également un hélico et un Charles Leclerc dans le jardin. Je lui ai dit, non, c'est pas ça. Pourquoi pas le Clémenceau dans la piscine, en France. Mais un petit mot sur votre malaise, Monsieur le Président. Mais écoutez, mon malaise, d'abord, je remercie tous les Français qui ont fait preuve de compassion. Non, comment vous dire ce que j'ai ressenti au plus profond de moi-même? Ce malaise, ça m'a fait comme... comment vous dire? Comme Michael Jackson, mais en moins grave. Aujourd'hui, tout va mieux, puisque j'ai passé ma convalescence dans ma belle famille qui a la chance d'avoir au Cap-Nègre un mobilo. Un petit mot sur la grippe A? Écoutez, alors, concernant la grippe A, on raconte tout et n'importe quoi. Il faut dire les chiffres précis tels qu'ils sont. Aujourd'hui, sur la journée d'hier, dans notre pays, il y a eu 3 cas recensés. Les chiffres précis, 3 cas. Sur ces 3 cas, 8 ont déclenché la maladie. Sur ces 8, la moitié, donc les 3 quarts des 2 tiers, soit 25%, ont déclenché un début de décès. Ces personnes-là ont été prises en charge dans les meilleures conditions hospitalières qui soient, c'est-à-dire en chambre climatisée, enfin chambre froide. Et à ce titre, je tiens à rassurer les familles. Très bien, merci Monsieur le Président. C'est simple. Alors, on va revenir sur un événement qui apparemment a échappé à Christian Clavier, la disparition de Michael Jackson. Alors, les résultats d'autopsie viennent d'arriver. Et enfin, et pour décrypter vraiment ce rapport d'autopsie, nous avons enfin un grand médecin, Philippe de Steblazy. Bonsoir. Bonjour. Effectivement, on en sait un petit peu plus sur la disparition de Michael Jackson. Nous avons, après de nombreuses recherches, réussi à nous procurer la boîte noire du chanteur. Ce 25 juin, à 1h30 du matin,
Michael Jackson n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il a donc fait appel à son médecin, le docteur Murray, pour lui demander de l'aide. De l'aide que lui apportait bien sûr le docteur Murray. Il était normal que Murray aide. Il lui a prescrit, M. Clavier, à 1h30 du matin, un Valium. Michael Jackson n'a toujours pas trouvé le sommeil une demi-heure après. À 2h du matin, il lui a injecté du midazolam et du Xanax, qui sont deux somnifères anxiolytiques très puissants. Il n'a toujours pas trouvé le sommeil. Et là, le docteur Murray a trouvé comme dernier recours la solution de lui faire visionner un épisode de Derrick, suivi du Vivement Dimanche que vous animez, Michel Drucker, consacré à Martine Aubry. Et là, Michael Jackson a succombé. Autre sujet. Quelle est cette rumeur concernant Madame Carla Bruni? Alors, Carla Bruni est presque enceinte, mais pas tout à fait. D'après les informations qui sont en ma possession, les spermatozoïdes présidentiels auraient parcouru effectivement le chemin jusqu'à l'ovule, mais en cours de route, ils auraient fait un malaise vagal. Bon, alors, merci Monsieur le ministre. C'est la rentrée pour de nombreux élèves, et en particulier pour un élève qui change de classe, c'est Philippe Devilliers. Bonjour Philippe. Vous avez vu, Michel Drucker, j'ai changé de classe. Oui. Alors écoutez, ma rentrée c'est tout à fait bien passé. J'ai reçu une trousse UMP toute neuve, également un cartable UMP tout neuf, également une veste toute neuve, parce que la mienne, je l'ai déchirée en la retournant. Merci beaucoup. Alors, on reçoit pour la première fois, et c'est vraiment une grande première, Laetitia Hallyday, qu'on a vu beaucoup en couverture de nombreux magazines, en toutes les tenues cet été, et souvent en famille. Oui, parce que je trouve que les enfants, c'est formidable. Je trouve que les enfants, c'est beau. Je trouve que les enfants, c'est magnifique. Et je trouve que c'est extraordinaire, c'est formidable. Je sais que moi, Jade et Joyce, ils ont réinventé ma vie. Et l'adoption, c'est formidable. Je sais que vous savez ce que c'est, vous, Michel, puisque vous aussi, vous avez adopté un jeune chroniqueur, Théophane. Ça me touche. Michel, je suis sûre que pour les enfants, si chacun de nous, toutes les femmes, vous, Mademoiselle Bollard, toutes les femmes, vous aussi, Monsieur Bourdon, arrivez à se donner la main et à poser nu dans les magazines, je suis sûre qu'on pourra arriver à récolter assez d'argent pour lutter contre les enfants. Dites-moi, Laetitia, vous êtes très impliquée dans les causes humanitaires. Vous êtes partie au Burkina Faso pour lutter contre l'illettrisme. Oui, c'est vrai, je m'investis beaucoup, peut-être trop. Parfois, je me reproche à moi-même de me faire pas assez pour les proches, pour ceux qui m'entourent, que ceux qui sont à côté de moi. C'est vrai que là, je suis partie au Burkina Faso pour lutter contre l'illettrisme. J'ai fait 8000 km alors qu'il y avait mon mari à 3 mètres dans la pièce à côté. Et je suis comme ça. Merci, Lydia. Merci beaucoup. On connaît l'excellente émission de Frédéric Lopez, Voyage en terre inconnue. Et, oui, et bien l'animateur nous a encore surpris en invitant Gilbert Montagnier. Bonsoir Gilbert. Ah oui, alors moi, vraiment, je suis heureux de faire ton émission, Michel. Je veux dire bonjour, bien sûr, à Pierre, que j'aime beaucoup, à Jean-Pierre, à Faustine, bien sûr, à Christian. On ne le dit pas assez, Christian, qui est un de nos plus grands acteurs comiques. Oui, je le dis, j'ai vu tous ces films, hein, Christian. J'ai vu Les Bronzés, l'Opération Cornet de Bis, c'est comme ça. J'ai vu, bien sûr, Les Visiteurs, La Grande Vadrouille, Le Cornio, tous ces films, j'ai vraiment apprécié. Et puis toi, Didier Bourdon, je te dis, je suis en face de toi. Avec toi, j'ai pas l'impression d'être en rendez-vous en terre inconnue. Avec toi, j'ai l'impression d'être en rendez-vous en terre des inconnus. Oh ouais. Alors, Gilbert. Alors, Frédéric Lopez nous a invités à rencontrer des moines bouddhistes dans le nord de l'Inde. Oui. C'était magnifique, hein, des paysages à vous couper le souffle. Hein. Ah oui, c'est des paysages à couper le souffle, vraiment. Mais il n'y a pas que d'ailleurs que les paysages qui sont à couper le souffle, il y a aussi l'odeur des yaks.
Vous savez, c'est ces vaches à poils longs qui vivent dans les hauts plateaux, des poils très humides, ça sent très fort le yak. Vraiment, on peut dire que ça daube un yak. Ah oui, surtout la bouse de yak. Ouais. Parce que vraiment, c'est une odeur tellement forte, j'ai toujours l'impression d'ailleurs qu'il y a encore une odeur de yak. Peut-être sur mes vêtements, je sais pas, c'est une odeur de yak là. Ouais. Bon, hein? Ah pardon, non, c'est le plat cuisiné de Jean-Pierre. Bon. Alors, Gilbert, alors, on a beaucoup répété ces derniers jours la qualification de la France pour le mondial d'Afrique du Sud, c'est pas dans la poche. Hein. On va demander l'avis de Fabien Barthez. Bonsoir, Fabien. Ouais, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous retrouver, ouais. Alors, vous pensez que les Bleus ont encore une chance d'aller en Afrique du Sud? Moi, en Afrique du Sud, on peut y aller en Afrique du Sud, les Bleus, pas de souci. Bon, peut-être pas pour le mondial, mais pour faire un safari photo, il n'y a pas de souci. Ce sera la première fois que des lions se font prendre en photo par des blaireaux. C'est la vie des animaux, hein. Michel, non, mais je rigole, bien sûr, je rigole. Non, mais non, il y a des Bleus qui sont extraordinaires. Il y en a qui me font penser à Usain Bolt. Vous savez, le champion de sprint qui a 9 secondes, qui a fait le record du monde. Parce que nos Bleus aussi, ils sont comme Usain Bolt, ils sont bons pendant 9 secondes. Mais le match, il dure 90 minutes. Et vous avez vu Thierry Henry et Domenech, le grand amour en conférence de presse. Ah, ces deux-là, hein, extraordinaires. Je ne sais pas s'ils ont un avenir dans le football, mais pour être comédien dans Plus belle la vie... Merci Fabien. Ouais. Alors maintenant, la psychose autour de la grippe A. Un nouveau patient est décédé dans le Val-de-Marne. Nous avons le témoignage d'une personne qui est très inquiète. On vous écoute, madame. Oui, mon petit Michel, tu m'as pas reconnu, mon petit Michel. Ah, C'est Sœur Emmanuel. Bonjour, mon petit Christian, mon petit Didier, mon petit... Qu'est-ce qui- Attendez, là, mon petit Tati, mon petit Michel. Qu'est-ce qui vous arrive, sœur Emmanuel? Tiens, non, mon petit Michel. C'est qu'il y a la grippe A. Oui, mais enfin, faut pas le prendre mal. Dans votre état, la grippe A, c'est pas très Ben, dis inquiétant. donc, déjà qu'on est mort, si en plus on attrape la grippe, donc plus que ça. Bon, ben, je dois vous laisser parce que je dois préparer 50 000 lits pour tous les Français qui vont venir nous rejoindre au ciel à cause de la grippe A. Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, je te taquine, mon petit Michel. Hein, je te taquine. Dis-moi, Michel, rappelle-moi, c'est quoi le nom de votre ministre de la Santé en bas? Roselyne Bachelot. Ah. Bon, mais je vais quand même préparer 600 000 lits, alors. Alors, Claude Nougaro aurait eu 80 ans il y a quelques jours. On s'est demandé ce qui leur a inspiré cette semaine. Hortefeux, tu n'es pas noir, tu es roux de peau pour faire des blagues sur les noirs. Quel manque de peau au brisse, tu glisses dans les vannes de bistrot, c'est pas rigolo. Nicolas Canteloup.